Sabah al-khair. Bonjour les amis. Hier, je vous ai entretenu de la technologie, de la deuxième révolution industrielle qui a créé des problèmes en Europe, et notamment à travers les relations qu'entretenaient les trois pays européens qui étaient les plus connus à l'époque et les plus développés. C'était l'Allemagne d'un côté, après leur réunification par Bismarck, l'Angleterre qui était jusque-là euh, l'impérialisme le plus étendu territorialement dans le monde, et la France qui commençait à posséder son propre domaine colonial. Bon, tout cela ne s'est pas fait comme ça, spontanément. C'est parce que l'Allemagne, en s'intéressant de plus près à la deuxième révolution industrielle, a créé un remous entre ces trois pays. L'Allemagne, qui a été bien inspirée de créer le moteur à explosion, que les Roumains vont aider à faire marcher grâce au raffinage du pétrole brut, ben cela a donné des ailes à l'Allemagne qui voulait accéder à la même position que l'Angleterre, par exemple. Et c'est ainsi que de friction à une autre, bon, il s'est déclaré la Première Guerre mondiale. Mais juste auparavant, c'est-à-dire un an auparavant, on a vu que les répercussions de cette ambiance, de cette Allemagne qui grandissait, avaient touché aussi de l'autre côté de l'Atlantique les Américains, l'Amérique, qui, elle, ne s'intéressait pas trop à l'Europe parce qu'elle n'avait pas encore les moyens pour s'y intéresser. Et malgré ça, elle avait une oreille tendue vers l'Europe pour savoir un peu ce qui se passe. Voilà que la guerre se déclare en 14-18, et cette guerre avait permis à l'Allemagne, dotée d'une technologie très importante, de la gagner cette guerre jusqu'en 1916. Là, un groupe, une délégation de sionistes allemands était allé à traverser la Manche, est allé en Angleterre pour leur dire: voilà, si vous nous signez la déclaration Balfour, nous sommes là tout de suite, on vous aidera et on mobilisera l'armée américaine qui viendra vous donner un coup de main. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il s'est passé parce qu'il y avait un chef d'État américain qui, depuis 1913, avait été élu. Il s'appelle Woodrow Wilson. Ce Woodrow Wilson, ma foi, va souscrire comme par enchantement soudain à la version que lui donnent les Anglais et les Français contre l'Allemagne. Comment il va procéder? Ben, il va procéder en mobilisant ses troupes contre l'Allemagne qui paraissait devenir de plus en plus puissante et qui pouvait déborder ses propres frontières. Et effectivement, ça ne va pas tarder. Les troupes américaines vont arriver à partir du dernier trimestre de 1917, et là, ils mettent le paquet pour réduire, réintégrer, pousser l'Allemagne dans ses frontières, et il y a eu à ce moment-là la fin de la guerre de 1918. Évidemment, cette fin ne cessera pas comme ça, comme par enchantement, mais elle aura des répercussions durant l'entre-deux-guerres que nous verrons évidemment dans une prochaine édition. Merci beaucoup.